Cancer, bonjour, bienvenue pour votre projection sur le deuxième semestre 2019. J'espère que vous allez bien. On va procéder à cette lecture qu'on a ici. Je vais vous emmener dedans. Je mettrai tout à l'heure des cartes supplémentaires ici avec le Anna Kataro pour faire une extension sur Vimeo, comme vous avez l'habitude maintenant de le faire, de le voir. Et puis en toute fin de lecture, on mettra également ces petites aquarelles, ces petites illustrations d'arcanes majeures qui vont représenter l'énergie sous-jacente pour chacun des mois, du mois de juillet au mois de décembre. Et chacune de ces petites cartes sera reprise lors de la lecture mensuelle, comme vous en avez l'habitude également. Voilà, donc on va plonger tout de suite là-dedans. Alors, il y a beaucoup de personnages ici, hein, dans le pilier central qui vous concerne, il y a beaucoup de personnages. On va voir de quoi il s'agit. Si ce ne sont pas des personnages, c'est l'énergie que vous prenez. Ok, on va commencer par ça, parce que on a ici la force aussi, avec juste la papesse. Mais on verra, je vais venir tout à l'heure là-dedans, parce que sinon je vais me perdre dans les détails. Alors, au cœur de votre lecture, au cœur de ces 6 prochains mois, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, regardez-le. Bon, là, il n'est pas super bien représenté, mais le roi de bâton, c'est généralement le plus flamboyant, le plus magnifique de tous les rois du jeu du tarot. C'est un roi qui représente le feu, qui représente l'action, c'est la star, c'est quelqu'un qui s'assure, qui assure aussi, c'est quelqu'un qui aime être vu, qui aime être reconnu, c'est quelqu'un qui a réussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ça représente le roi de bâton, une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. C'est quelqu'un qui sait comment réussir, qui sait comment se faire remarquer. D'accord ? C'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui aussi. Donc ça, c'est au cœur de votre lecture. Ça peut nous indiquer qu'une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut avoir une certaine influence dans votre existence ces 6 prochains mois, puisque c'est au cœur, d'accord ? Si ça n'est pas le cas, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie. Ce qui veut dire que votre confiance a tendance à vraiment s'accroître, s'ancrer, se développer, se déployer. Vous avez acquis de la confiance. On va voir comment ça s'inscrit dans le reste de la lecture. Dans vos fondations, dans la base, dans le fondement, dans le socle de ces 6 prochains mois, le socle, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Ça représente aussi votre focus. Vous en avez un autre de roi qui est le roi d'épée. Alors, on dirait un cousin germain, hein, regardez. Le roi d'épée, il a cette même maturité, il a cette même assertivité, il a cette même confiance en lui puisqu'il s'agit d'un roi. Ça ne veut pas dire, je le répète, je pense que vous le savez mais je le répète, on parle de roi, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement un homme. On peut avoir une femme très flamboyante comme ça avec un côté, ça nous parle en fait du principe masculin, que vous soyez homme ou femme. Si on a affaire à une femme cancer par exemple, elle peut très bien avoir un côté masculin très flamboyant qui assure, qui assume et assure, tout comme elle peut avoir un côté masculin très intellectuel, d'accord? Homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie ici. Le roi nous explique simplement qu'il y a une forme vraiment de maturité, de pouvoir, de force de caractère, d'assertivité. Le roi d'épée, il a lui cette particularité de toucher, de concerner tout ce qui est mental. C'est l'analyse, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est l'écrit, c'est la pensée, c'est l'analyse, c'est ce genre de choses-là. D'accord ? Il peut aussi nous parler d'une personne d'un signe d'air. D'accord ? Gémeaux, Balance ou Verseau. Il représente aussi, le roi d'épée, les avocats, les juristes,
un conseiller en affaires ou quelqu'un comme ça. Ça, c'est dans votre base. Alors, moi, j'ai un peu le sentiment, avec ces deux énergies ici, que ce sont vos énergies. À vous. Même si je ne peux pas exclure que vous rencontriez des personnes de ces signes-là ou qui ont ces caractéristiques-là, tous les cancers du monde ne vont pas vivre la même chose. Mais mon intuition me dit que c'est vous qui avez développé et déployé durant ces 6 premiers mois de l'année ces deux énergies. Vous avez beaucoup analysé votre situation. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez posé, vous avez communiqué, vous étiez très dans le mental ces 6 derniers mois. Tellement dans le mental que vous avez acquis une forme de confiance en vous. Vous savez qui vous êtes, vous flamboyez parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez quelle est votre valeur. Je rajoute à ça, on l'avait ici en premier, je rajoute à ça que l'énergie, l'ambiance, l'atmosphère de ces 6 prochains mois est caractérisée par la force. La force, c'est la carte qui représente le signe du lion. D'accord? Le signe du lion, c'est un signe solaire, c'est un signe de feu aussi. Et ici, cette jeune fille, elle maîtrise ce lion. D'accord? Elle a acquis ce type de pouvoir. Elle a ce pouvoir parce qu'elle a compris que la peur, était dans sa tête, que la peur était mentale et qu'elle pouvait la surmonter. Donc, c'est l'union de la tête, du mental, de l'analyse avec la connaissance de la valeur ou de la lumière que vous dégagez. Moi, c'est comme ça que je le lis. On continue, on va voir comment ça se développe. Alors, dans votre tête maintenant, dans votre mental, dans la sphère ici mentale, on a la reine de denier. Alors, homme ou femme, encore une fois, la seule différence entre une reine et un roi, c'est que la reine, elle a davantage, elle représente ce principe féminin. Le principe féminin de l'intuition, ce côté maternant, ce côté sensible, ce côté protecteur, ce côté introspection, ce côté créatif, tout ce qui est principe féminin par opposition au principe masculin. Il y a aussi un petit décalage d'autorité, d'affirmation entre la reine et le roi. C'est-à-dire que la reine n'est pas encore roi. D'accord? Dans beaucoup de cultures, le roi a beaucoup plus de puissance, de poids que la reine. La reine de denier, c'est une reine déjà qui a une forte notion de valeur, d'estime de soi. Elle porte un denier ici contre son cœur. Elle sait quelle est sa valeur. Elle sait la valeur des choses. Elle sait la valeur des principes. On est dans la sphère mentale. Elle sait la valeur de sa pensée. Elle sait la valeur de son intellect, de son mental. Pour moi, ces personnages, alors il peut s'agir de personnages, encore une fois, je ne peux pas l'exclure. La reine de denier serait un personnage, un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, mais pour moi, ce que je ressens, c'est que ce sont des qualités que vous avez développées. C'est le pilier central de vos 6 prochains mois. Et pour moi, c'est ce sur quoi vous avez bossé. Avec au cœur, au centre, votre lumière, votre « je sais ma valeur ». Et je flamboie, enfin je flamboie pas dans un sens péjoratif, je rayonne, voilà. C'est comme ça qu'il faudrait le dire. Je rayonne. Voilà. Donc ça, c'est le pilier central. Le passé, le challenge que vous aviez à dépasser était cette 3 de bâton. La 3 de bâton nous parle de quelqu'un qui va se promouvoir, de quelqu'un qui a choisi, parce que juste avant la 3 de bâton, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. Quand on arrive à la 3 de bâton, c'est qu'on a choisi son chemin. Maintenant qu'on a choisi son chemin, on attend les premiers résultats du travail qu'on a fait. Les premiers résultats, c'est ça. C'est ça. Je sais, j'ai confiance dans la valeur de mon mental, j'ai confiance dans la valeur de mon estime à moi, de qui je suis, ma puissance à moi, et je rayonne. C'est ça le travail. C'est ça les premiers résultats que vous attendiez. C'est pour ça que je pense que ça peut être des personnages, encore une fois, mais je pense que c'est vous.
Et je pense que cette 3 de bâton, c'était la première partie de l'année 2019. Vous avez choisi et vous avez travaillé dur pour arriver à un certain résultat. Ce résultat, il est là. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le conseil qui vous est donné, c'est la 9 d'épée. Alors, c'est très bizarre comme conseil, on est d'accord. La 9 d'épée, elle nous parle d'angoisse, de peur, de crainte. Elle nous parle de nuits de cauchemar, de sueur froide, de doute. Bizarre quand on a ça. D'accord? Alors, là aussi, on va en rajouter de toute façon, hein, mais là aussi, je pense qu'en fait, il s'agit d'un test de la vie. Vous avez travaillé dur pour arriver à ce niveau ici. C'est franchement un niveau d'excellence. De roi, il y a rien au-dessus. Si, il y a l'empereur, mais l'empereur, il a ce désavantage. Il a ce désavantage d'avoir un côté rigide. Le roi est quand même un petit peu plus souple que l'empereur. D'accord? Vous avez atteint un niveau d'excellence. Forcément que vous allez tester. C'est fatal. C'est logique, c'est normal. Et je vous rappelle que tout au long de ces 6 prochains mois, vous avez la force avec vous. La force est une arcane majeure. Elle est plus forte que toutes ces cartes ici et que celle-là. Il y a tout ce qu'il faut en vous pour dépasser cette 9 d'épée. Et en plus, l'ambiance, l'atmosphère vous pousse à avoir confiance en vous. Mais cette jeune fille ici, elle arrive à maîtriser sa peur du lion, mais ça chasse pas le lion pour autant. Il est tout le temps avec elle, il est à côté d'elle. Elle ne le détruit pas, je cherche le mot, elle ne l'anéantit pas. Elle apprend à coopérer avec, elle apprend à faire ami-ami avec, elle apprend à le dompter. Donc ces peurs, ces angoisses, elles sont là. Elles seront là dans votre conseil, dans votre avenir. Elles sont là, ces peurs, pour que vous appreniez à les dompter, pour que vous appreniez à faire avec et à ne pas vous laisser submerger par elles. Vous avez bossé parce que elle s'est pas réveillée un beau matin en se disant tiens, je vais aller dompter un lion. C'est un travail au quotidien qu'elle a fait, jour après jour, la force du mental. Elle a dépassé, surmonté sa peur du lion, jour après jour. Elle serait ici, cette force, elle serait là. D'accord? On va en rajouter pour vous. Alors, tiens, je vais prendre ça. On va en rajouter là-dessus sur cette 9. J'avoue que c'est surprenant, mais à mon avis, hein, c'est ma lecture que j'en fais, c'est que voilà, la vie va vous tester sur ce travail, ce job que vous avez fait. Comme elle ici, elle peut très bien à un moment donné avoir ce lion qui se rebiffe et qui en fait va la tester. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 9 d'épée pour l'éclairer, l'éclaircir, l'illuminer, comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit? La 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 9 d'épée? Eh ouais. En fait, cette peur, cette angoisse ici, elle va concerner une relation amoureuse. C'est pour ça que vous avez dû choisir votre route. Je choisis l'amour avec le risque, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la peur que ça loupe, la peur que j'échoue, la peur d'être rejeté, la peur de me tromper, la peur d'être trahi, avec toutes les peurs qui vont avec. Je choisis la route de l'amour où je fais demi-tour et je vais prendre un autre chemin où il n'y a pas d'amour. Là, avec la 3 de bâton, vous avez choisi le chemin de l'amour. Bien, c'est très bien, c'est courageux, c'est audacieux. Hein? Vous avez pendant 6 mois développé tout un panel de compétences, parfait. Maintenant, la vie vous attend. Ok? On va voir si vous êtes prêts. D'accord? On va voir si vous êtes prêts. Regardez si vous n'êtes pas prêts. C'est le résultat qui vous attend. Mais, il y a un test. J'adore. Bon, allez. On va maintenant faire notre petite extension pour Vimeo et après on mettra les petites arcanes mois par mois, hein, d'accord? On va commencer par en mettre une sur, regardez, la 9 de denier, magnifique. On va commencer à en mettre une sur la force. La force,
La force, qu'est-ce qui va sur la force? Qu'est-ce qui va sur la force? La force, comment est-ce qu'on peut approfondir cette force avec la 7 d'épée? D'accord. Encore une. Le valet de bâton. Ok, très bien, je comprends. Je rappelle que ces cartes que je rajoute, j'en donne un approfondissement, une explication détaillée sur Vimeo, que le lien pour Vimeo se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo, le roi de coupe. Superbe. Vous avez vu le nombre de rois que vous avez? Il y a 3 rois. Vous imaginez le niveau d'excellence que vous avez atteint? Hein? Donc, je disais quoi? Alors là, on va partir ici pour le roi d'épée. On a le chevalier d'épée. Ok, très bien. On va aller voir cette 3 de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton? On a le chariot. Superbe. Regardez le chemin que vous avez choisi. Vous le voyez mieux là? On le voit bien avec le chariot, hein, le chemin choisi. Et on va aller voir maintenant la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? La reine de denier, on a la 6 de coupe. Ben voyons. D'accord. Et puis, on va en mettre une ici sur cette 9 d'épée, la 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le conseil, on a... J'adore la 2 de coupe. Ben oui. Encore une. La justice. Très bien. Voilà, alors ça va être développé sur Vimeo comme vous en avez l'habitude. Maintenant, pour ceux qui m'y suivent, ceux qui ne me suivent pas sur Vimeo, il n'y a pas de problème, d'accord. Simplement, voilà, ceux qui m'y suivent permettent à mes chaînes d'exister par leur soutien. Donc, je les remercie beaucoup. Et les autres, ben voilà, il n'y a pas de problème. On reste sur YouTube. Il y aura toujours les vidéos gratuites sur YouTube. Donc, pas de souci pour ça, d'accord? Alors, le mois de juillet du cancer. À quoi va ressembler le mois de juillet du petit cancer? Au pape. Le mois d'août. Le soleil. Ben voyons. Après le mois d'août, on a le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en septembre? On a la justice. Elle est énormément sortie, la justice. Énormément. Le mois d'octobre, on a la tempérance. Au mois de novembre, on a l'impératrice. Et au mois de décembre, on a la mort. Très, 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 très bien. Ok. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et puis, je retrouve mes amis sur Vimeo tout de suite. Pour les autres, on se retrouvera de toute façon au mois de juillet pour développer le pape. Et au mois d'août, on développera le soleil. Voilà, maintenant vous avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. D'accord? Merci beaucoup, à très très bientôt.